Allez, notre bonus de l'info nous emmène aujourd'hui à Rome, où l'on retrouve ce matin, et en direct s'il vous plaît, notre ami et correspondant Alban Micosi. Bonjour Alban. Pourquoi ? Parce qu'en Calabre, dans le sud, se tient actuellement un procès géant, celui de la mafia locale. Deux points, ouvrez les guillemets, la célèbre 'Ndrangheta. Un procès qui pose aussi une question, Alban, à savoir l'avenir des enfants des familles mafieuses. Mais c'est une vraie question parce que tous ces jeunes, évidemment, ils sont pris dès l'enfance dans l'engrenage de la fidélité à leur famille mafieuse. Alors il y a des enfants tueurs, il y a des enfants qui sont auteurs de crimes graves dès l'âge de 10, 11 ans. Ils sont arrêtés, il y en a d'autres qui sont tués. Et comment sortir de cet engrenage ? Alors pour cela, les juges pour enfants italiens tentent des manœuvres et tentent d'organiser la sortie des enfants de cette région, parfois même au péril de la vie de ces juges. Voilà, on en a suivi un et puis on a rencontré une de ces familles. Je vous propose tout de suite le reportage réalisé avec Manuel Chiarello et Claudia Billi. Lorsqu'il se déplace, Roberto Di Bella est toujours protégé. Ce jour-là, le juge se rend en bateau dans le sud de l'Italie. Il est à l'origine d'un projet au départ controversé, mais aujourd'hui cité en exemple, il éloigne les enfants de leur famille mafieuse. Les enfants de ces familles sont condamnés à un destin inéluctable, la mort ou l'emprisonnement, en tout cas une vie de souffrance. Voici le village de Cinquefrondi, un des fiefs de la redoutable mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Ici, le juge rencontre discrètement les familles des chefs condamnés à des peines très longues. Et peu à peu, il réussit à convaincre leurs proches d'éloigner les enfants de moins de 7 ans de ce contexte trop lourd. De nombreuses femmes ont entamé une collaboration avec la justice afin de sauver leurs enfants. Elles nous ont demandé de les aider à quitter la Calabre et mettre ainsi leurs enfants à l'abri du danger. Dans le sud de l'Italie, la mafia, c'est comme une famille. Il faut tout lui sacrifier. Rosa Amato le sait parfaitement. Son père dirigeait un clan. Il a été condamné à une lourde peine pour extorsion de fonds, trafic de machines à sous. Elle-même a été interpellée. Sa fille aînée avait 3 ans à l'époque. En échange d'une protection pour elle et ses autres enfants, elle va passer aux aveux un moment douloureux. J'ai attendu 6 mois parce que j'étais en conflit intérieur. Je ne voulais pas dénoncer mon père. Je pleurais, je pensais à ma fille, puis à lui. Mais quand tu es maman, tu penses à tes enfants d'abord. Rosa habite désormais à l'autre bout du pays. Elle a refait sa vie et tente de couper les ponts chaque jour davantage avec ce passé. En Italie, 80 familles profitent de ce programme d'éloignement financé par l'État et baptisé « Libre de choisir ». Et dites-nous, Alban, ce juge que l'on a vu escorter en permanence, il est toujours menacé ? Oui, comme beaucoup de juges chargés du suivi des familles mafieuses, oui, il est menacé. Voilà pourquoi il vit escorté en permanence. Alors, vous avez vu ce procès qui a lieu actuellement. Pensez qu'il y a 315 personnes qui sont dans le box des accusés. 315, c'est un procès géant. Il y a plus de 1000 témoins. Voilà aussi ce qui explique pourquoi il y a autant de tensions autour de ces familles. Vous savez, le phénomène de la 'Ndrangheta, il est très très important en Italie. On juge 315 personnes, mais il y en a encore des milliers qui sont en liberté. Voilà pourquoi les juges sont menacés. Et vous savez, malgré la faiblesse de la vie politique en Italie, vous avez vu que le gouvernement est tombé cette nuit. Eh bien, le programme de protection des juges et des enfants, lui, va continuer pour essayer d'améliorer un peu la situation en Calabre. Merci beaucoup, merci Alban pour toutes ces informations et puis bonne journée à Rome.